La Gemara a tout un sujet. Est-ce qu'un juif, avec n'importe quel degré qu'il est arrivé, est-ce qu'il peut obtenir la prophétie en dehors d'Eretz Israël? Est-ce qu'on peut atteindre la prophétie? La Gemara amène le cas du prophète Ézéchiel, qui a reçu une sorte de prophétie al Nehar Kevar en dehors d'Eretz Israël. Et la Gemara dit non. Ézéchiel ne pouvait pas obtenir la prophétie s'il n'avait pas commencé à la recevoir en Eretz Israël. La prophétie, un prophète, la névoie, c'est un symbole quelque part de quelqu'un qui s'est rapproché vers Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que dans la vie d'un juif, quand on veut monter à ce qui s'appelle des madrigot, des hauts niveaux dans la Avodat Hashem, on ne peut pas atteindre ces hauts niveaux sans être là en Eretz Israël. Et tout de suite on va expliquer pourquoi. Alors la lettre Gimel, Oroth, Gimel c'est la page Yud. Yetzira Atzmit Israélite במחשבה ובתוקף החיים והמפעל אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. Toute mitzvah, tout lien avec la Kedusha ne peut pas se faire dans une action vraiment bishlemut seulement en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, quand il voulait mettre la définition, il voulait monter de niveau, Moshe Rabbeinu, avec toute sa proximité avec Akadosh Baruch Hu, il a tellement demandé de rentrer en Eretz Israël, le Midrash nous dit qu'il a demandé à Akadosh Baruch Hu même qu'il rentre en corps d'oiseau, même pas en corps d'un homme. À tel point parce qu'il a compris que tout allait être différent. On a expliqué la semaine dernière, on a amené des exemples de la Gemara, de Rav Kahana qui a jeûné 40 jours pour oublier toute sa Torah qu'il a étudiée en Chutz Laaretz pour reprendre une nouvelle Torah de Eretz Israël. D'ailleurs, on sait que même la Torah de la Kabbalah n'a pas pu se développer en Chutz Laaretz, n'avait pas lieu en Chutz Laaretz. C'est développé uniquement à Jérusalem, en Eretz Israël, dans le centre du Galilée, par Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. À Bavel, il n'y avait pas de Kabbalah. Bavel, il n'y avait pas de Kabbalah. Même quand on regarde aujourd'hui l'histoire des sages juifs de l'époque, si on regarde par exemple Rav Saadia Gaon, les Géonim, il y a plusieurs phrases que le Harizal mentionne que les Géonim ont eu quelques notions dans les séphirotes, mais pas trop, vraiment pas trop. Le Rambam par exemple n'a pas employé même pas une fois le Zohar, n'a pas donné des... Il est arrivé à un niveau de proximité à Kadosh Baruch Hu, très haut niveau. Mais le niveau de la Kabbalah, de Torah Kabbalah, ce cadeau qui est ce que Kadosh Baruch Hu donne, il ne le donne pas en Chutz Laaretz. D'ailleurs, le premier kabbaliste séfarade était le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, que lui, quand il a découvert la Kabbalah, il ne pouvait plus rester en Espagne, il s'est sauvé, il est venu en Eretz Israël. Et il a eu quelques élèves, c'est lui qui a diffusé la Torah de la Kabbalah dans les communautés séfarades en Espagne. Mais avant, c'était les Baalei Atosfot qui vivaient en France, que leurs yeshivot étaient liés aux yeshivot d'Eretz Israël, parce que par la nature des choses, Eretz Israël était sous les mains des Romains, et les Romains gouvernaient l'Europe aussi. Tandis que le Talmud de Babylone s'est développé à Babylonie, en Iran de l'époque, en Perse. Et il n'y avait pas de lien avec Eretz Israël. Et donc cette sagesse de la Kabbalah est passée tout d'abord chez les sages
Chachmei Ashkenaz, les élèves de Rashi, les élèves de Tosfot, etc. Rien qu'après, ça a été diffusé chez les communautés séfarades. Cette Torah, ça veut dire que quand on parle de quelque chose d'un haut niveau de Kedusha, c'est impossible que ça se passe sans que Eretz Israël soit au milieu. Impossible. D'ailleurs, ce qui est intéressant, Rabbi Chaim Vital dit qu'on ne peut pas atteindre le summum de la Kedusha, de la compréhension de la Kabbalah, s'il n'y a pas eu Eliyahu Hanavi qui est venu nous enseigner. Et il parle sur place aussi. Il dit que les tzadikim, il y a des limites de Touma. Si la Torah nous a donné, justement dans ces parachutes, on est en train de parler, parachat Tazria, Metzora, on est en train de parler de pureté, d'impureté. On se dit aujourd'hui, non, il n'y a pas Beth Amikdash. Ça nous fait quoi d'être tamé ou d'être taor si dans notre compréhension, si dans notre proximité à Kadosh Baruch Hu, on est pareil? Mais c'est faux. Quand quelqu'un il est tmémet, il a une impureté d'amour, comme que nous tous nous sommes tmémetim. Il y a moins de un saga, il y a moins de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, quand on dit Tishbi et Taretz Kushiot Uvarayot, que Eliyahu Hanavi, dans la Gemara, souvent, la Gemara finit par Teko, et ils ont dit que Teko c'est l'abrégé de Tishbi et Taretz Kushiot Uvarayot. C'était ramené dans les livres de Mekoubalim, que Eliyahu Hanavi a amené la cendre de la vache rousse et purifié des sages de la Torah, qui ont fait un travail extraordinaire de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et rien que là, après qu'ils ont fait les 7 jours, comme un tmémet, ils sont partis au mikveh, ils sont purifiés, ils sont devenus taor, mitum atmet, il leur dévoilait les secrets de la Torah. Ça veut dire que d'arriver à une kedusha extraordinaire, on ne peut pas arriver dans des situations de touma, que ce soit touma quelconque. Même qu'aujourd'hui il n'y a pas les dîners touma vetahara, mais bevadaï, quelque part qu'on ne peut pas être proche comme Moshe Rabbeinu, on ne peut pas être proche comme les tzadikim à l'époque du Beth Amikdash, puisque nous avons la touma. Il y a la touma Teretz Ha'amim. Un juif qui habite à la diaspora, il ne peut pas prendre l'avion, venir de France en Eretz Israël la veille de Pessah, et il rentre, il va au Harabaït, et il amène le sacrifice. Il ne peut pas. Il a 7 jours de Touma, de Chutzlaret, Tum'at, Eretz Ha'amim. Il y a une Touma de Chutzlaret. Eretz Israël, Gva Mikola Aratzot. On a une Mishnah. On l'a dit, la Mishnah, on la mentionne tous les Shabbat matin, la Mishnah de Esser Kedushot. Et dans l'endroit de Eretz Israël, il y a des Kedushot extraordinaires. Kedusha sur des Kedusha. Et donc, toute la grandeur, c'est-à-dire si on parle d'une création extraordinaire qui convient à Israël, elle ne peut pas être créée sans être liée à Eretz Israël. C'est impossible. Quand il parle du Yetzira, il fait allusion à quoi? Yetzira Atzmit. Yetzira Atzmit, quelque chose qui sort de la Kedusha de Am Israël, qui est spécialisé au peuple d'Israël, qui n'est pas spécialisé à quoi que ce soit. C'est quoi, il parle des mitzvot? Ouais. Pas des mitzvot, d'une grande création. Quelque chose de grand qui a été fait dans Am Israël. Il dit qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui n'a pas lieu. D'ailleurs, tout ce qu'un juif désire, dans toute cette filote, les plus grandes choses qu'il peut désirer, c'est la proximité à Kadosh Baruch Hu, c'est Shibane Bet Amikdash, Bimehera Beyamenu, Vishem Narasel Fanecha Korbanot, Lechaper, etc. Donc il ne peut pas arriver une grande chose s'il n'est pas lié forcément avec Eretz Israël. Le Umadze, par contre, et là il donne une chose, un point très intéressant. Kol ha'ne'esa mi-Israël בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. Par contre, on a parlé d'Eretz Israël, qu'on ne peut pas aboutir à quelque chose de grand sans passer par Eretz Israël. Mais quand
quand le peuple d'Israël fait quelque chose de grand sur Eretz Israël, comment l'action s'appelle? L'action ne s'appelle pas Eretz Israël. L'action s'appelle Am Israël. Donc tu vois, du fait que tu n'appelles pas l'action Eretz, si ça dépendait d'Eretz Israël, on aurait dû le lier encore une fois à la terre, et pas à l'homme qui a fait, pas au peuple. Mais tu le lis pas maintenant à la terre, tu le lis au peuple. Ça veut dire, ça montre déjà quelque part que Am Israël et Eretz Israël c'est quelque chose, c'est une seule chose. Mais on voit quelque chose d'encore plus profond. מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. עם ישראל, il a une base, il a une définition spéciale de peuple. C'est pas... Am Israël, tu ne peux pas le comparer. Même les goïms, quand ils parlent de peuple, mais vadaï, que le peuple juif, même que c'est une minorité, vraiment une grande, petite minorité, tu ne peux pas le comparer en disant le nom de quelques peuples. Tu ne peux pas dire aussi le nom du peuple d'Israël. Même un goï comprend que Am Israël c'est différent. Et ce qui leur donne, ce qui les fait peuple, c'est pas forcément l'endroit où ils sont nés, l'origine, parce que même un converti, quelqu'un qui n'est pas né ici, en Eretz Israël, il a ce lien qui n'est pas forcément, il rentre dans cette notion de peuple sans être là, sans avoir ses parents qui étaient là. C'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de différent, c'est pas une culture normale. Un Français, quelqu'un qui parle français quelque part dans le monde, ça ne l'a pas fait français. Il n'est pas français parce qu'il parle français. En Israël, quand quelqu'un fait quelque chose, il s'appelle juif. Pas forcément par un lien, quoi que ce soit. Mais va dire que bon, même chez les chrétiens, etc., mais c'est beaucoup moins fort. C'est beaucoup moins fort. Ça ne rend pas, et l'homme surtout, même chez les goïms, quelqu'un, tu demanderas à quelqu'un qu'est-ce que tu es. Tu vas prendre deux citoyens, un américain par exemple et un français, il te dira pas je suis chrétien. Tu dis je suis français, je suis américain. Tu prends un juif, tu dis je suis juif. Un juif, je parle d'un juif qui n'a pas oublié qu'il est juif. C'est la première chose qu'il dit, je suis juif. Il n'est pas lié à quoi que ce soit de ce qu'ils sont habitués de dire les peuples, ce qui compose un peuple. Et c'est pour cela qu'en réalité, la définition de la grandeur d'Eretz Israël ne peut pas uniquement de quelque chose de grand qui a été fait en Eretz Israël, on ne peut pas dire c'est lié forcément à la terre. Donc on le lie au peuple juif et pas à la terre quelque part. C'est pas un avantage de terre. Oui. Lorsque le Rav Kook considère que le Am Israël en dehors d'Eretz Israël, c'est pas complètement Am Israël. Alors justement, on a dit que toute grandeur, toute grande chose peut se passer uniquement en Eretz Israël. Arriver à la bonne définition uniquement en Eretz Israël. Mais d'autre part, pas tout ce qui a été fait en Eretz Israël est lié forcément à Eretz Israël. Non, c'est lié à Am Israël. Ça devient un avantage de Am Israël. Ce n'est pas lié à Eretz Israël d'Afka. Ce n'est pas quelque chose qui s'appelle Eretz Israéli. Am Israël, Bet HaMikdash, il peut avoir lieu uniquement en Eretz Israël. Mais ça ne s'appelle pas Mikdash Israéli. Ça s'appelle Mikdash Shel Am Israël. Quelque chose qui est lié au peuple. Et justement, on va expliquer pourquoi on ne peut pas séparer un de l'autre. Si on aurait dit que c'est quelque chose qui est là, dans cette terre, alors on aurait pu penser qu'en fait, ça peut aider n'importe qui vient là, dans cette terre. Non. En réalité, il peut être lié qu'avec Am Israël. D'ailleurs, dans les nations, chaque pays, on le nomme comme par exemple la France, l'Italie, la Hollande. Mais Israël, on ne dit pas l'Israël. On dit Israël, comme si c'était associé avec le peuple. C'est-à-dire que le peuple et la terre, c'est pareil. Intéressant. Un nom Intéressant propre, comme pas un point. nom commun. Un nom propre et pas, oui. Bien fait. Quand vous parlez de grandes choses que fait Am Israël en Eretz Israël, de quoi vous parlez exactement? Par exemple, parlons de la prophétie, par exemple. La prophétie. Le peuple a atteint un niveau.
il y a eu la prophétie, l'époque de la prophétie en Eretz Israël. Ça ne peut pas se passer ailleurs, sauf en Eretz Israël. Ce qu'il y avait avec Moshe et Aaron, ça a pu se passer pendant le désert après. C'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu a donné uniquement avec Eretz Mais Israël. la prophétie, c'est. Bet Hamikdash. La prophétie, ça appartient à l'époque. Oui, mais ça appartient au peuple. C'est quelque chose qui va revenir. Mais alors, je veux dire, dans nos jours, par exemple, il n'y a plus de prophétie, mais il y a des grandes choses, par exemple, dans l'avance dans la médecine, Même dans ça. la technologie, etc. Mais il y a beaucoup de juifs qui ont développé beaucoup de choses du point de vue médecine, technologie. Non, mais nous on parle de quelque chose qui est forcément. Non, mais on parle pas de quelque chose qui est humain. On parle de quelque chose, un avantage pour le peuple juif. Le peuple juif, un avantage pour le peuple. Ça ne peut pas passer à l'extérieur d'Eretz Israël. C'est-à-dire que le juif change de statut et quelque chose qui l'influence, qui change sa vie, c'est impossible que ça se passe en Eretz Israël, quelque chose de global qui appartient à tout, qui est collectif, qui appartient à tout un Israël. Il ne peut pas se faire quelque chose dans la diaspora. Ça ne peut pas se passer dans la diaspora. Impossible. Vezeu Osher Gadol l'Israël ve l'Olam. C'est un grand bonheur pour un Israël, aussi pour le monde. Le monde ne le reconnaît pas, mais un Israël, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aboutir à quelque chose sans avoir Eretz Israël. En fin de compte, même les goïms reconnaissent qu'un juif ne peut pas aboutir à ce qu'il est, ne peut pas exploiter son potentiel s'il n'est pas là. C'est ce qui a permis en fait à un Israël de revenir ici à l'époque quand Balfour a déclaré qu'il fallait créer un État juif. Pour les juifs, ça veut dire que les goïms à l'époque, les nations, ont compris qu'un Israël quelque part ne peut pas se manifester, ne peut pas faire sortir sa grandeur s'il n'est pas là. D'ailleurs, c'est entre parenthèses, le Or Sameach, qui était un des grands géonymes de la Lituanie, qui a écrit son livre Or Sameach, Rabbi Simcha, Meir Simcha Cohen de Dvinsk, qui vivait à Dvinsk, qui a écrit le livre Meshech Chochma sur la Torah, et le Or Sameach sur le Rambam, qui était un des géants de l'époque, de son époque. D'ailleurs, le Chafetz Chaim le mentionne dans Mishnah Berurah. Il était dans la même époque du Chafetz Chaim. Il écrit dans son livre Meshech Chochma. On a une machloket entre le Rambam et le Ramban. Est-ce que la mitzvah du Yishuv Eretz Israël, de monter en Eretz Israël, nos jours, c'est une mitzvah minatora ou mitzvah des Rabbanan? Parce que la majorité du peuple était en diaspora. Il dit que Bevadaï, même selon les poskim qui ont dit que c'est des Rabbanan, du moment qu'il y a eu la déclaration de Balfour, c'est devenu une mitzvah de Horaïta. Du moment que les goïms reconnaissent que les juifs doivent retourner en Eretz Israël et c'est leur place, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a appelé le monde à nous dire montez en Eretz Israël. La mitzvah de Yishuv Eretz Israël, d'après tout le monde, était de Horaïta Bismanové. Ceux qui ne montent pas, il faut une navire quelque part. N'accomplissent pas une mitzvah d'Aaseh Minatora. C'est pas mise à l'Otora. Achataim. Alors, qu'est-ce que les fautes de Am Israël font dans Eretz Israël? Quand Am Israël fait des fautes sur cette terre sainte, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que la terre est atteinte? Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, il va expliquer, justement, il va rentrer dans le besoin de la galoute, quelque part, pour purifier Am Israël. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une faute d'un juif peut... Comment elle réagit sur Eretz Israël. החטאים שגורמים גלות הם שמדליכים את המעיין העצמי. Il y a une source, Eretz Israël, c'est comme un Marayan. Vous savez que même dans les degrés de la Toum'a, il y a par exemple une Toum'a d'un Zav. Zav, c'est une des plus grandes Toum'ot. Il ne suffit pas d'aller au mikvé pour se purifier. Il faut tremper dans une source, Marayan. Il ne faut pas uniquement de l'eau de pluie qui s'est accumulée quelque part et qui a 40 CA comme un mikvé, ce qui est pour la Tahara
des femmes, des vaisselles, pour quelqu'un qui est tamé, une touma normale. Une touma d'un zav, il a besoin d'une source. D'une source. Oui. Metzora, il a besoin d'une source. Des grandes toumot, ça ne suffit pas. Un mikveh pour purifier. Eretz Israël, elle est considérée comme un marayan, une source. Quand tu veux abîmer le marayan, la source, il suffit de jeter un mauvais produit là-dedans. Et quand on le sort, il y a de la mauvaise eau qui sort. Eretz Israël, c'est une puissance, c'est quelque chose qui influence. Quand il y a une faute qui a été commise en Eretz Israël, la source va faire sortir de mauvaises choses. À Marayan, Nidlach, la source a fait sortir de la mauvaise eau. Et là, Kadosh Baruch Hu, justement pour protéger Am Israël, il va les éloigner pour ne pas qu'ils prennent cette source qui est dangereuse pour eux maintenant de boire de cette eau. Il va les écarter, les éloigner, et ça sera la galoute. Quand ça va se nettoyer, Am Israël va retourner et reprendre l'eau pure qui sort de la source. On va voir. והמקור מזיל הזלות טמאות את משכן השם טימא. D'ailleurs, c'est ce qu'on comprend. Ça peut nous expliquer quelque part dans l'histoire, si on regarde des avérotes qui ont été faites en Eretz Israël avant la destruction du temple, des avérotes terribles. Quand on se demande comment c'est possible qu'Am Israël a pu faire des choses comme ça en Eretz Israël. Quand on regarde un peu l'histoire, on ouvre la Bible, de voir des Juifs qui ont pris d'autres Juifs qui les ont mis dans l'esclavage. Shfirut Damim, de tuer un prophète au Beth Amikdash, Zacharia, le prophète Zacharie, qui a été tué. Des choses que tu ne peux pas t'imaginer. Comment Am Israël, comment il peut fauter à ce point? On n'a pas entendu pourtant dans l'histoire de la Galoute des choses terribles à ce point qui ont été faites par Am Israël. On sait l'histoire que pour Kamsa et Bar Kamsa, Jérusalem a été détruite. Mais si on regarde l'histoire de la diaspora, nos sages dans le Talmud ne nous ont jamais raconté une histoire si terrible qui s'est passée dans la diaspora. Il n'y avait pas des histoires comme ça. Dans la Galoute, des communautés entières qui ont été détruites, des Juifs qui ont tué un l'autre dans la diaspora. Ça ne s'est jamais passé en 2000 ans de Galoute. Et pourquoi ça se passe ici? Parce qu'encore une fois, Eretz Israël, c'est un Marayan. Et quand on a sali, on a touché la source, le centre de la source, il y a de la mauvaise eau qui va sortir. Et forcément, les gens vont boire. Une Kedusha, c'est quelque chose qui fait sortir et qui influence, qui est très influent. Du moment qu'il n'y a pas de Kedusha là-dedans, la Touma aussi est très influente. Et c'est pour ça que quand quelqu'un ne purifie pas vraiment, n'arrive pas à purifier Eretz Israël peut faire beaucoup de dégâts, quelque part. Pour la nation, pour le peuple. Je ne parle pas d'un individu. Et Mishkan Hashem Timeh. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, quand la source où toute l'eau est abîmée, הקדוש ברוך הוא veut sauver עם ישראל מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם. עם ישראל a aussi des qualités d'âme. L'âme juive. Elle a des qualités spéciales qu'il n'y a pas ailleurs. Et quelque part, Akadosh Baruch Hu prend cette source. Il ne veut pas que l'âme, Am Israël, cette Neshama, qui vient d'Avraham Avinu, qui a été liée, qui a attaché son sort avec Akadosh Baruch Hu, avec le chemin de la Kedusha, il la soulève quelque part, et il lève en haut. Il faut laisser le temps que ça nettoie. Aujourd'hui, on comprend ça bien. Quand on voit les histoires radioactives, la radioactivité, combien de temps il faut laisser pour que ça purifie, pour que ça nettoie, rien qu'ensuite, tu peux retourner sur la terre. Pour ne pas que ça fasse du mal à l'âme, pour ne pas que ça abîme l'âme, Akadosh Baruch Hu, quelque part, a fait ça pour le bien de Am Israël.
Si on serait resté en Eretz Israël à l'époque du Khorban Bet Hamikdash, Am Israël aurait perdu toute son identité. Il n'y aurait pas eu la qualité de Am Sgoula, parce que la source de Gdusha qui était là, en Eretz Israël, est devenue une source qui se faisait sortir de la mauvaise eau. C'est ce qu'on voit. Chachamim Izaharu Bedivrechem. Shema Tachovu Chovat Galut, vous allez avoir une galoute. Shema Tiglu Imkomaim Araim. Ve'yavou Atalmidim Abaim Acharechem ve'yishtu ve'yamutu. Ve'nimtza Shem Shamayim Mitchalel. Ne pas faire boire aux élèves de la mauvaise eau. La déformation de la Torah, c'est la mauvaise eau. Si un Israël serait resté avec les fautes, sans avoir cette réflexion de tchouva, sans être frappé au fin fond, sans laisser la Touma dégager, il n'aurait pas pu faire une sorte de tikkun en Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il avait ses pensées, ses marchavot. On ne sait pas, pilot tzmim deim, les pensées d'Akadosh Baruch Hu, 2 fois, il a exilé le peuple d'Israël, pour donner cette pureté. Ve'aretz titaher, ve'aretz tirtze et shabtotea. Par exemple, pour Am Israël, ils n'ont pas gardé la Shemitah, le premier temple. Combien d'années il y a eu de diaspora? 70 ans. Contre les années, les Shmitot que Am Israël n'a pas gardé depuis qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. La terre, il fallait que la terre se purifie. Elle ne peut pas. Eretz Israël ne peut pas supporter des fautes. Elle lâche. Elle fait du mal. D'ailleurs, quand il y a eu des goïms ici, en Eretz Israël, ils ne peuvent rien faire sur cette terre. Eretz Israël, la seule chose qu'ils ont pu faire, ils ont détruit tous les oliviers qu'il y avait en Israël pour faire un train qui allait de Damas en Égypte. C'est la seule chose que cette terre a pu donner une fois pour les Arabes. Et c'est même pas. Ils ont détruit tout. Il n'y avait rien. Rien. Ils ont eu ici l'occasion de montrer qu'ils sont propriétaires, mais on ne les a pas laissés. Ils n'ont pas pu montrer. Ils n'ont rien fait en Eretz Israël. 1000 ans, ils étaient là, ils n'ont rien pu faire. Eretz Israël, elle donne ses cadeaux à Am Israël, mais dans Am Israël, c'est une relation spéciale. C'est pas une relation de terre qui donne n'importe quel prix. C'est une terre qui a des exigences. Et dans des moments qu'Akadosh Baruch Hu veut préserver Am Israël, il les écarte de Eretz Israël pour ne pas prendre la colère qui vient de la terre, de ce que la terre elle rejette, les fautes, elle n'est pas capable d'accepter, elle n'avale pas. Dans la Gemara dit, le Midrash, pardon, il y a un Midrash qui dit, la première fois que la terre devait prendre une faute, cacher quelque chose chez elle, c'était avec Caïn, que Caïn a tué Hevel. Il a pris le sang, il a versé dans la terre. Et la terre criait, je ne veux pas recevoir ce mal chez moi. Pourquoi c'est moi qui dois garder ce résultat? Et Akadosh Baruch Hu dit à Caïn, Kol dmei achicha tzoakim elai mina adama. La voix, le sang de ton frère, ça crie. La terre crie. Elle n'est pas prête de recevoir. C'était des niveaux de Kedusha avant que le monde s'est profané. Eretz Israël, elle crie toujours. Elle n'est pas prête de recevoir. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas que ça fasse du mal à Am Israël. Alors il y a quelque chose d'autre. Il développe quelque part le côté de la Neshama. Que dans la galoute, Am Israël s'est fait beaucoup d'avantages. Séparation du Goïm. Il faut savoir que 1800 ans, Am Israël est arrivé à des finesses, à des niveaux de compréhension chez les Ilanominatorim. Quand tu parles aujourd'hui avec des Israéliens qui sont nés ici en Eretz Israël, qui ne sont pas sortis d'ici, ils ne comprennent même pas c'est quoi le Goïm. Ils sont émerveillés quand ils voient ce qui se passe chez les Goïm, qui voient quelques avantages, petits avantages, ils entendent. Mais Am Israël, il faut savoir, 1800 ans dans la diaspora, il a trouvé la finesse de la faute du Goï, et le Goï ne pouvait jamais lui montrer je suis beau. C'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Am Israël qui est là pendant 1800 ans de diaspora, sans être influencé de tout ce qui t'entoure, ça veut dire que quoi? Que n'importe ce que le Goï fait, je sais que c'est fade, c'est pas bon.
C'est un niveau. C'est un grand niveau quand même. Et là, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Regardez. כשהמקור העצמי, c'est Eretz Israël, c'est la source que nous faisons sortir. Du fait quand on est là, on l'a fait fonctionner cette source. Quand on a fait une faute, on a sali ce que nous-mêmes on donne. Cette source interne qui est liée à chacun de Am Israël. והמקור העצמי המיוחד נשחט. מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם. וזה נשאב דווקא בגלות. Ça, renforcer le côté de l'âme de la nation, ça se fait dans la galoute. Autre temps, והארץ מתחרבת ומשתוממת, וחורבנה מכפר עליה. Le חורבן qui nettoie quelque part cette terre. המעיין פוסק מלהזיל. La source ne donne pas de l'eau non plus. Elle arrête parce qu'elle ne donne pas cette eau à des goïms. Mais autre temps, toute la saleté descend en bas. Et quand l'eau commence à sortir, c'est de l'eau pure. C'est de l'eau qui n'a pas été influencée par le fait de la Avera qui a sali la source qui vient de la Kedusha, qui amène le Shefa en Israël. והוא מסתנן כמעה וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי שהוא פזור בכל העולם כולו. כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם. עד אשר האוזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהרתו. Donc Akadosh Baruch Hu qui a pris l'âme quelque part pour la préserver, il l'a mis loin, elle a essayé de se renforcer. Tant qu'elle voit l'âme, tant que la Neshama, la Nishmat Israël, elle sent qu'elle ne peut pas tirer encore d'Eretz Israël l'eau, elle essaye de trouver d'autres choses pour tirer, qui lui en fait beaucoup de bien, tout autour d'elle. Mais du moment que la Neshama sent qu'il y a de l'eau pure qui est en train de ressortir, elle n'est plus capable de rester dans la galoute. C'est ce qui explique la triade de Am Israël. 1800 ans de galoute. 1800 ans, quelques tzadikim, en particulier des individus qui sont montés en Eretz Israël, pas une alia klalite. Tout d'un coup, le peuple ressent fort l'envie de monter, le besoin de monter en Eretz Israël. C'est là que la Neshama, elle sent, ça se purifie. Il y a de l'eau pure qui sort maintenant en Eretz Israël. On peut retourner. Et ça, c'est Itratchut Tzion. Même avec l'époque de Ezra et Nehemia, Bait Sheni. Ezra et Nehemia servait le vin au roi Artachashsta. Et il lui dit, Madwa naflu panecha, pourquoi aujourd'hui tu es triste? Il dit, comment je ne peux pas être triste quand je pense au Beth Amikdash? Mais tu étais là pendant des années. La Neshama d'Am Israël, il y a quelque chose, on sent. Il y a l'eau maintenant qui est en train de sortir, Maim Chaim, V'yatzou Maim Chaim Yerushalayim. On ne peut plus rester. La Neshama, elle veut le maximum, elle ne se contente pas d'une vie de galoute. Même si j'ai reçu 1800 ans de galoute, je veux maintenant sentir l'original, je veux goûter la bonne chose. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. C'est-à-dire que le fait qu'il y a l'État d'Israël qui existe maintenant, il y a בוודאי, כי היה תהליך. Le juif qui habite ici en comparaison de ce qu'il y avait, ça fait 60 ans ou 70 ans, ça veut dire que cette eau, elle est en train de se renouveler. בוודאי. Pourquoi ça commence à se בוודאי. sortir plus? בוודאי. ואז נמאסת הגלות לגמרי. והרי היא מיותרת. Elle devient inutile. Il n'y a plus de goût dans la galoute. Il n'y a plus, ceux qui étudient la Torah en profondeur ne sont plus capables d'évoluer en Torah dans la galoute. וההוראה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו.
la lumière de la Torah, cette source de Am Israël, qui fait fonctionner la source d'Eretz Israël, commence à démarrer en puissance. Mais ça y est, on ne peut plus arrêter. C'est un feu, c'est de la lava, c'est quelque chose qui boue, qui sort, on ne peut plus arrêter. Ve'oro shel Mashiach, המקבץ נידחים מתחיל להופיע. Ça c'est Oro shel Mashiach. Le Mashiach, il y a le Mashiach même qui vient, qui fait la Géoula, qui appelle à Am Israël à venir en Eretz Israël. Mais là, aujourd'hui, on est dans l'époque de Oro shel Mashiach. Le Mashiach, il a une lumière qui l'entoure. Et il s'approche. On sent Oro shel Mashiach, on sent qu'il y a de la lumière. On s'approche vers la lumière. Chaque juif, n'importe où il est, il y a le Oro shel Mashiach qui l'amène ici, qui le fait dégoûter de la galoute. וכל בכי תמרורים של רחל המבקע על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומים של מנהיג קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום השם ושבו מארץ אויב ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים לגבולם. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, un bon juif, il m'a dit, regarde, un juif du Maroc devait avoir 80 ans. Il m'a dit, moi je me rappelle comment on faisait Tisha B'Av au Maroc. Dans son enfance, il se rappelle, il me dit, je rentrais à la synagogue Tisha B'Av, ça pleurait de partout. Ça pleurait à chaudes larmes. Ça pleurait. Et il est arrivé, cette personne habitait en France, il a passé un Tisha B'Av ici en Israël, il est parti au Kotel. Il me dit, j'arrive au Kotel, je vois les jeunes dans la place, se parler, rigoler un peu. Je cherche des gens qui pleurent. Je ne vois pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Am Israël ne réalise pas. Je dis, Am Israël a déjà pleuré assez. Là, dans Tisha B'Av, quand on vient au Kotel, on dit, nous, allez à Kadosh Baruch Hu. On a déjà fait. On attend là, tu es derrière le mur. Inès Zahomé Dachar Kotlenu. Alors, on attend. On sait que, ça y est, on a pleuré, ça faisait mal, ça a fait mal, ce que ça a fait. Mais ça y est, on est à la fin. On est à la fin. Quand tu dis, Nachem Hashem et Avelet Tzion, Vetaïr Achareva, Hashem Ibli Banea Yoshavet. Tu peux le dire, Tisha B'Av? Je ne peux pas. Et les Hareva, bon Hashem, il y a un demi-million de juifs à Yerushalayim. Et les Hareva, on peut dire, il n'y a pas Beth Amikdash, pleurer. Mais là, on ne peut pas pleurer. Ce n'est pas une faute dans Am Israël. Il ne faut pas s'accuser. Ce n'est pas une faute dans Am Israël. On attend, la femme a crié assez. On attend le moment que l'enfant est en train de sortir. Tout le monde s'en là pour attendre l'enfant qui est en train de sortir, de finir la naissance. Ça, c'est ce qu'il dit le Rav. Il dit, Mini kolech mi bechi, c'est maintenant qu'Akadosh Baruch Hu dit. Rachel a pleuré pendant 1800 ans. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui donne les mouchoirs, lui dit, essuie tes larmes. Mini kolech, c'est notre époque. Yesh sachar lipolater. Vishavu me'eretz oiv. Ils vont revenir des pays des ennemis. Yesh tikva la'achriter. Vishavu banim legvulam. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui sont liés à la galoute, à la hirat shamayim de Kadosh Baruch Hu par les pleurs et par les larmes. Aujourd'hui, notre tikkun à nous, c'est il faut essuyer les larmes, c'est la simcha. C'est l'attente à la Géoula, pas avec les pleurs et pas avec les larmes. Am Israël a assez pleuré. ויצירת החיים המיוחדים בכל מאורם וחטיביותם המיוחדה רבויה בטל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים ברכת אברהם חוזרת היא דווקא
על ידי שיבה זו להתגלות. Rien qu'après, Am Israël crée des choses. En fait, quelque part, on regarde, c'est plutôt la bracha de Avraham Avinu qui se passe aujourd'hui. C'est le Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha el bet avicha el avicha el haaretz asher arecha ve'yeh bracha. Amener une bracha sur cette terre. Ce qui se réalise devant nos yeux, une évolution qui ne paraît pas au début spirituelle, qui est plutôt matérielle. On voit Eretz Israël, des villes, en 60 ans, rien que de tourner en Eretz Israël. Rien que regarder les photos de Ra'anana, il y a 30 ans, 40 ans. Je ne parle pas 50, 60, 70 ans. Même moins. Même moins. Il n'y a rien. Quand tu vois les routes, quand tu vois tous les avantages qu'il y a en Eretz Israël. Moi j'ai acheté un livre d'un photographe israélien où on voit des superpositions de photos, le choix donc de la galoute en Pologne et la rampe de sélection d'Auschwitz 1942, et une photo 1942 sur la plage de Dizengoff, les Israéliens en train de régler les parasols, allongés comme ça, 42-42, juillet, superposés une à côté de l'autre comme ça. Oveldiv il raflait, et de l'autre côté il cherchait à trouver une place sur la plage. Et c'est impressionnant, en noir et blanc les photos, et plusieurs photos comme ça qui se superposent. On dit voilà le choix de la galoute, et le choix de la... Qui était fou? Celui qui est resté ou celui qui est parti? Donc Bevadaï, Impressionnant. que le début de la Galout, c'est ce qu'on voit nous. Quelque part, le fait du Shefa, de Gashmi, matériel qui est en Eretz Israël, c'est quelque part la source. On sait que la source est en train de fonctionner là. La source de Kedusha, elle nous appelle. On voit Géoula devant nos yeux. La Gemara, elle dit כשעצי ישראל נותנים פריים, אין לך קץ גדול מזה. כשערי ישראל, quand dans les montagnes d'Israël il y aura des fruits, il n'y a pas de moment, quand ils ont demandé, ils ont donné des définitions, comment on peut voir la Géoula, ils n'ont pas dit quand Israël entièrement étudiera la Gemara, ça veut dire que le Mashiach est là. Non. On dit quand il va y avoir des oranges qui va être écrit dessus Jaffa ou Carmel, Eretz Israël sera chargé de fruits. En lecha gilui ketz gadol mize. Gilui ketz. On veut savoir qu'il y a de la bonne eau qui sort de la source. Et là, Am Israël et le Moïse Bagalout, il comprend que ça y est, il ne peut plus rester. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. Le Rav vivait au moment de tous les idées, les grandes idées. Et les gens étaient perturbés. Il y a des gens qui étaient 40 ans de leur vie communiste et finalement, ils ont tout lâché. D'autres personnes avec d'autres idées, ils ont changé. Il y avait un débat sur les idées. Il y avait un moment qu'il y avait beaucoup de débats, beaucoup de guerres pour des idées. Un homme ne peut pas comprendre, ne peut pas mourir sur son idée, ne peut pas résister, ne peut pas défendre son idée tellement fort en Chutz Laaretz, pour un juif je parle, qui a une Neshama Gvoa, parce que l'âme juive, encore une fois, elle a cette force de borer, livror, savoir de faire le tri. Am Israël, c'est un âme qui fait le tri. Birur Nitzotzot Akdusha. D'ailleurs, le Harizal dévoile que tout le secret de Yeridat Mitzrayim, c'était pour remonter tous les Nitzotzot Akdusha qui sont tombés là-bas dans la faute
de Het Etzadat, la Shvira dans la Kabbalah, toute la notion de la Touma, Mitzrayim, Tum'at Haaretz, etc., Am Israël devait descendre en Égypte pour ramener les Nitzotzot Akdusha. Et c'est pour ça que Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce que Chazal en dit? Asaoua Kimtsuda She'en Badagim, ou Kimtsuda She'en Badagan. Ils ont enlevé le poisson, tous les poissons qu'il y avait dans la mer. Ils ont fait le borer, il n'y a rien. Et il ne peut pas y avoir quoi que ce soit en Égypte, puisque Am Israël a trié tout, a enlevé tout. Tous les Nekudos de la Kedusha qu'il y avait là-bas, ils ont enlevé. Am Israël, l'âme juive, quand il y a une idée de galout, une idée qui se développe de galout, cette idée ne peut pas être pure à 100%. Donc le juif n'est pas capable de défendre son idée jusqu'au bout. Mais quand c'est une idée d'Eretz Israël qui se développe, là, on est fidèle à ces idées jusqu'au bout. Parce que c'est une idée de Kedusha. Ça sort de Kedusha, donc tu es lié, forcément. Ce lien qui est entre l'âme juive, entre le juif et Eretz Israël, c'est ce qui crée chez lui, quelque part, ces idées de rapprochement même à Kadosh Baruch Hu, même des choses de la vie de tous les jours. L'idée de l'homme, je suis beaucoup plus fort dans ma position que pour n'importe quoi. הופעות הקודש, באיזה מדרגות שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך. La madriga, toute madriga de pensée, הופעות הקודש, une הופעת הקודש, c'est une kedusha qui vient sur moi. Il faut savoir, le Rambam nous dit, même un prophète, il a besoin d'avoir ce qui s'appelle le Koach HaMedameh. Koach HaMedameh, c'est l'imagination aussi. Il faut que tu aies les forces dans l'âme. Quand tu as une voix qui te parle d'Akadosh Baruch Hu, on va prendre deux personnes. Il y a un qui a une force imaginaire très très forte. Et l'autre n'a pas de force imaginaire. On va leur donner aux deux un petit texte, une histoire, une petite histoire, 3-4 lignes à lire. Il y a un, il va lire, il va être secoué, il va transpirer, il va rougir, parce que déjà, son imagination le fait marcher là-bas dans l'endroit. Quand il lit les mots, ça lui compose un dessin devant ses yeux, profond et fort et frappant. Mais l'autre qui n'a pas cette force imaginaire, il lit l'histoire et ne l'atteint pas fort. Il est sorti, une maison, il est parti, la rue. Il ne rentre pas dans les sentiments, il ne vit pas dans l'histoire là-dedans. Même le Navi, quelque part, quand quelqu'un, il est rentré complètement dans le rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, le degré de la nevoie, il est beaucoup plus grand. On peut voir, même dans la prophétie, Yechezkel, quand il parle de la Merkava. On le lit qui pour Maaseh Merkava, il essaie de raconter ce qu'il a vu. Il parle des Srafim, des Ophanim, des images qu'il y a en haut. Il donne, le Malbim nous explique qu'il y a ce qui s'appelle Massa Gerchizayon. Il y a une prophétie que le Navi n'était pas dans toutes ses forces de l'âme, n'a pas réveillé toutes ses forces de l'âme. Et la névoie est plus petite. C'est pas une névoie qui vient en puissance. D'ailleurs, c'est pour cela que les Nevi'im chantaient Mitor Simcha, prenaient le violon pour avoir la névoie. Quand tu rentres quelque part dans des choses spirituelles, tu quittes le matériel qui te lie, qui te laisse pas imaginer, qui laisse pas l'âme dominer le corps, et on laisse le corps quelque part. Et c'est l'âme, c'est la force de l'âme qui n'a pas de limite, qui avance, qui est grande. Et là, elle prend mieux le message d'Akadosh Baruch Hu. Quand il y a un message d'Akadosh Baruch Hu, il vient jusqu'au fin fond de l'âme. Il a touché tout. Puisque Eretz Israël, elle est liée, la Kedusha, elle est beaucoup plus puissante. Alors, Mimeile, les pensées de prophétie, les pensées de Kedusha, elles peuvent être beaucoup plus élevées qu'en Eretz Israël. Et plus que c'est Kadosh,
plus que je suis lié. Plus je suis lié, plus je défends l'idée. C'est pour ça que je peux défendre, je peux lutter, rien que pour une pensée de Kedusha d'Eretz Israël. הופעות הקודש באיזו מדרגה שהן נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך ובחוץ לארץ מעורבות הן בשיגים וקליפות מרובים. En חוץ לארץ c'est beaucoup plus dur. Sigim, c'est comme l'argent, le métal, l'argent. Pour le nettoyer, pour obtenir de l'argent pur, il faut séparer beaucoup de choses, beaucoup de cailloux qu'il y a là-dedans, beaucoup de saleté qu'il y a là-dedans. Omnam, et là il nous dit un chidouche. לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדככים מיסוד אווירה לארץ ישראל, החופף על כל מי שמצפה לראותה. Ça c'est extraordinaire. Un juif, même s'il vit en Chutz Laaretz, mais si toute sa pensée béhémet, c'est Eretz Israël, sa pensée devient plus pure et il atteint ce niveau de Marshava Nekiya, de propre Marshava. D'ailleurs, vous pouvez voir dans l'histoire les grands tzadikim qui ont vécu en Chutz Laaretz. Ils étaient liés toute leur vie à Eretz Israël. Le Baal Shem Tov, ce qu'il n'a pas fait pour venir en Eretz Israël. Rabbi Nachman de Breslev, ce qu'il a essayé de faire pour monter en Eretz Israël. Le Gaon de Vilna, ce qu'il a essayé pour faire pour arriver finalement en Eretz Israël. Il n'a pas pu. Le Ramchal est arrivé en Eretz Israël. Mais tu vois, quand tu regardes ces grands, avec les idées qu'ils avaient, le Rambam par exemple, le Rambam, il voulait venir en Eretz Israël, il s'est arrêté en Égypte. Pour se rappeler, pour ne pas diminuer l'amour pour Eretz Israël, vous savez ce qu'il écrivait dans ses lettres? A'over bishlosha lavin bechol yom. Celui qui transgresse 3 mitzvot de la Torah tous les jours. Pour se rappeler, ma place n'est pas en Égypte. Il écrivait, il signait dans ses lettres, à la fin, Kod divrei a'over bishlosha lavin bechol yom. Moshe Rabbi Maimon. Je suis en Égypte et je ne peux pas venir en Eretz Israël. Il était médecin du sultan et je ne peux pas venir. A'over bishlosha lavin bechol yom. Je peux venir, j'essaie de venir, mais je ne peux pas, je ne fais pas tous mes efforts. Quand quelqu'un a cette marshava, mon cœur en Eretz Israël, c'est là que ça se développe. La personne, il n'est plus lié à la matière. Quand un juif habite dans la diaspora, mais tout son rêve c'est rien qu'Eretz Israël. Echi Rav, il a dit, Rabbi Yehuda Halevi, Amon Arabe, comment je peux aimer les pays des Arabes? Biroti, quand je vois l'Echem Rav, quand je vois le pain d'Eretz Israël. Rav, je ne peux pas avoir de goût. Donc, tout le matériel, quelque part, il est Maous Be'enav. Sa neshama, il est beaucoup plus lié. C'est pour ça qu'il dit le Rav, que quand quelqu'un est lié à Eretz Israël, Behemet, il ne se ment pas. Il dit pas, on dit aujourd'hui que c'est quoi, malheureusement, des fois, on a vu des mauvais exemples. Le chef de la Sornout, ce qu'il a fait, il influence quelqu'un d'autre pour influencer quelqu'un d'autre de venir en Eretz Israël et lui il reste en Chutz Laaretz. Je parle de quelqu'un qui est béhémet en Chutz Laaretz, mais toute son envie c'est de venir en Eretz Israël. C'est une personne que tu peux aller écouter des livrets Torah, tu sais que ces livrets Torah sont purs. Tu sais que sa marshava est beaucoup plus propre. Son dimayon, c'est un dimayon de Kedusha. Il ne prend pas plaisir de rester où il habite en Chutz Laaretz. Alors il dit, Or shel Eretz Israël, chofef alav, kol mi shemetzapeh lirota. Simchu et Yerushalayim, vegilu ba kol ohavea.
celui qui aime Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y avait des tzadikim, que même qui n'ont pas été en Eretz Israël. Regardez dans Rashi, sur le livre de Yoshua, comment Rashi nous dit, tel endroit il est à côté de tel endroit, il n'a jamais été en Eretz Israël. L'amour d'Eretz Israël tellement forte qu'il brûlait. Ça leur a fait donner des moussagim d'Eretz Israël. Il suffit de voir les chants des tzadikim qui ont écrit dans la Gadol. Quel chant pour Eretz Israël, quel chant d'amour pour Eretz Israël. C'est le chant de Rabbi David Chazin. Berana ver'e. Quelle phrase, qu'est-ce qu'ils ont donné quand quelqu'un y regarde ces phrases, il dirait que c'est. Si tu vois quelqu'un qui ne comprend pas tout de suite, il dit ça, c'est des mots qu'il fallait dire pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour Eretz Israël? Pour cette terre, parce qu'ils ont compris justement cette notion de Eretz Israël, qu'on ne peut pas arriver à une doucha si on n'est pas lié. Eretz Israël, c'est un moyen de se rapprocher à Akadosh Baruch Hu. C'est beaucoup plus fort. Eretz Israël, c'est pas pour obtenir des tomates. C'est pour se rapprocher à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, je dis, par rapport à Pessah, j'ai pensé hier une idée intéressante. Pessah, c'est Chag HaCherut. Comment on fête la Cherut, la liberté? Ne pas manger Chametz. Ne pas manger Chametz dans la sortie d'Égypte, c'était qu'un détail. Ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de préparer du pain. Ils ont pris des matzot. Quand quelqu'un doit partir en voyage dans un endroit pour obtenir quelque chose, et il était très pressé pour aller, et il n'a pas pu prendre avec lui une grande valise, il a pris une petite valise. Ça, c'est le détail du voyage ou le but, ce qu'il est parti obtenir dans un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La matzah, ne pas manger Hametz, ça c'est Pessah. Faites la liberté de Am Israël. On mange Korban Pessah. Ça c'est la mitzvah de Pessah fait. J'aurais dit même jeûne quelque part et rappelle-toi de la liberté, concentre-toi que dans ça. Même dans des fêtes nationales de pays qui ont obtenu la liberté, la grande joie c'est les feux d'artifice, c'est l'armée qui marche dans les rues, c'est ce qu'on montre, ce qui est État, ce qui est peuple. C'est pas, on fait des festivités, on manifeste quelque chose qui est lié avec la nation, pas qui est lié avec la nourriture. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu nous dit ça c'est Chorin, ça c'est Pessah? Parce qu'en réalité, je veux la liberté. Maintenant regardez, il y a des pays, vous allez voir, il y a des pays qui se révoltent, des peuples. Ils veulent une sorte de liberté. Mais qu'est-ce qu'ils vont obtenir? Quand il y avait des peuples, si on regarde par exemple l'histoire de quelques pays en Afrique, il y a eu la colonisation en Algérie, au Maroc, dans toute l'Afrique. Ils ont lutté pour obtenir un État à eux. Du moment qu'ils ont obtenu leur État, la situation du pays a été dégradée. Quand le Maroc était plus beau, quand il y avait les Français, ou quand maintenant il est dans les mains des Arabes. Quand il y avait les Français, il y avait les bonnes routes, il y avait les médecins. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que je fais avec ma liberté? Je réclame une liberté. C'est-à-dire, tu réclames une liberté. Mais qu'est-ce que cette liberté, elle t'a fait? Tu risques d'être libre, mais de ne pas arriver dans le meilleur endroit que tu vas arriver. Nous, en fait, Pessah, dans le Korban Pessah, il fallait le manger à Nehal à la Sava. Tu ne manges pas le Korban Pessah quand tu es plein. Tu manges comme quelqu'un qui est gâté, qui veut sentir rien que le goût. Il mange un petit morceau de viande, il goûte. Gens riches, nobles, Aochlim les ma'adanim. Ils mangent pour sentir le plaisir, le goût de la nourriture, pas pour remplir le ventre. On dit à Am Israël,
Ve'etzem lo tishberu bo. Quand vous allez manger, ne mangez pas pour vous rassasier. Ne cassez pas un os. Ça c'est Ben Chorin. Ça c'est la notion de Ben Chorin, une finesse. On ne veut pas prendre, mâcher, manger, être un peuple normal. On veut pas ça. On veut venir en Eretz Israël pour avoir une finesse. Si on va donner une définition, rien qu'on vient en Eretz Israël pour ne pas souffrir d'égoïme, c'est ce qu'il a expliqué le Rav, ça serait une grande faute de définir Eretz Israël comme ça. Ça c'est Pessah. Et c'est pour ça que la Torah elle a donné la halachot de Achila. Tu vas manger, mais tu vas manger différemment. Tu vas pas manger comme un esclave qui sait, le pauvre, dans combien de temps je vais avoir un autre bon repas. Il mange. Manger comme un riche. Tu vas manger très peu. Tu vas pas prendre plaisir. Tu vas devenir grand. ותתכם מארץ מצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. Ça c'est un Israël. אין לך בן חורין, אלא מישהו עוסק בתורה. Prendre des idées. On cherche pas. Si on va donner des idées de définition matérielle, même spirituelle quelque part, mais quelqu'un qui vient en Eretz Israël, je dis pourquoi je viens en Eretz Israël? Baruch Hashem, j'ai sauvé mes enfants pour qu'ils ne se marient pas avec des goïms. C'est rien que ça, Eretz Israël. Non. Les fausses définitions d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit que la Neshama et les Bishlemut, elle s'approche à Kadosh Baruch Hu. C'est là où que j'entends la Shrina. C'est là où que je peux arriver au summum de la Kedusha. C'est là l'endroit que Kadosh Baruch Hu a dit, je suis là-bas. C'est là la source, la kirva pour Kadosh Baruch Hu. Ça c'est Eretz Israël. Et ça doit être pour nous. Ça veut dire, alors, nous on a fait la Aliyah en Eretz Israël. On a fait la Aliyah de l'avion, on est venu en Eretz Israël. Maintenant il faut qu'on fasse la deuxième Aliyah. La Aliyah de monter, de découvrir Eretz Israël. Ça c'est la Aliyah qu'il faut faire maintenant.